Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Merci pour tous vos commentaires. Vous êtes gentils, vous êtes adorables. Ah, bien plus adorable que cette carte de serpent. Donc là, on nous parle d'ennemis, de jalousie, de traîtrise. Bon, on va voir si on va en savoir un peu plus. Donc oui, et je disais donc merci pour tous vos commentaires. Vous êtes tout mimi, tout adorable, tout gentil. Et puis merci aussi aux nouveaux abonnés qui se sont inscrits, qui nous ont rejoints. Bon, je crois que j'en avais une de retournée. Donc là, on va regarder les énergies du coup pour ce mercredi 12 mai 2021. J'espère que vous aurez bien dormi. Parce que moi, les changements de lune, c'est waouh. J'ai même pas besoin de lever la tête au ciel, de regarder le calendrier quelques jours avant, pendant, quelques jours après. Au final, j'ai l'impression que c'est tout le temps. Mais bon. Allez. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, avec ce papillon, on nous dit quoi? On nous dit qu'on s'en va vers une belle transformation. Alors, ça peut être une transformation vraiment très, très importante, très grande au niveau donc, de votre vie, d'un point de vue vraiment concret dans la matière. Ça peut être aussi une transformation intérieure, dans le sens un éveil des choses, parce qu'on a peut-être guéri des choses. Voilà, et puis ça peut être complètement les deux à la fois, parce que en général, de toute façon, quand il y a un, l'autre suit, voilà, ça va ensemble. Et on a aussi cette notion donc de compromis, donc ça peut éventuellement aussi nous indiquer une notion, pourquoi pas, de signature, même si c'est pas la signature au sens propre, ça peut nous conduire à de la signature, suite justement à un accord de trouver. Mais sinon, c'est représentatif aussi qu'on a du soutien, qu'on a des appuis, qu'on a de l'aide. Ça peut être éventuellement vous qui en donnez, mais vu cette grande transformation, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt vous qui allez recevoir. On a une notion aussi pour d'autres d'associations, de partenariats. Donc pourquoi pas, certaines vont peut-être se lancer dans un projet en s'associant avec quelqu'un. Justement, pour de la belle transformation professionnelle, personnelle aussi. Allez hop, ils se jettent à l'eau. De toute façon, en ce moment, les envies de changement, ça ressort, hein, ça ressort, et ce qui est logique. Hein. Non, là j'en ai trop, j'en ai 4. Allez. Je sais même pas comment on y va, les amis. Si je pose un jeu, si je laisse venir. Bon, allez. Elle saute plus, donc allez, je vais aller les chercher. On verra après. Tac. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Bon. En dos de deck, on a la carte du bateau. Le bateau qui nous invite à quoi? Qui nous invite à un déplacement physique. Ça peut être que les choses bougent dans vos démarches, bougent voilà, au niveau émotionnel. Oui, c'est les émotions, l'eau, mais ça peut être, voilà, il y a des choses qui bougent, qui évoluent dans vos démarches, mais ça peut être complètement le fait qu'il y a un déplacement physique à faire, voire, pour ne pas dire certains, pour ceux qui seront concernés et qui attendent cela, pourquoi pas, c'est le déménagement. Par rapport à quoi? Alors, soit c'est un déplacement pour aller peut-être régler des choses avec des adversaires, des gens hypocrites, des gens là, des gens pas bons, avec qui on a affaire, ou qui sont peut-être aussi la cause de ce qui vous soucie en ce moment. Sinon, ça peut être justement... donc juste de la tracasserie, voilà, les choses vont bouger par rapport à les émotions qui vous tracassent vis-à-vis de personnes comme ça. Et puis pourquoi pas, les autres, ça peut être aussi le fait qu'ils souhaitent déménager pour
pour justement s'éloigner de ces gens-là. Parce que là, on a... Ouais, bon. Allez. Vous voyez tout? Oui. Ouais. C'est parti. On a la carte du travail. Donc pour certains, certaines, ça peut être un déplacement professionnel. Que ce soit pour un entretien, que ce soit pour une mutation géographique. Pour d'autres, ça peut être éventuellement un déplacement en lien avec, pourquoi pas, de la restructuration au sein de la famille. Vous savez, dans les problématiques de garde, que voilà. Mais ça peut être ceux qui ont quelque chose à régler par rapport au passé pour changer la structure familiale, mais ça peut être aussi pour instaurer une nouvelle structure familiale avec la personne qui est là en ce moment ou qui, voilà, dans le sens famille recomposée. Il nous faut une maison plus grande, il faut que chacun ait son petit espace, etc. Voilà. Donc, ça peut être purement professionnel, comme ça peut être de la restructuration. Ça peut être aussi du déplacement, du déplacement en lien aussi, pourquoi pas, avec du 1, 2, 3, des travaux. Des travaux. Donc, en lien avec, voilà, pourquoi pas, vous allez... faire un petit déplacement pour aller vous outiller, aller chercher des matériaux, du matériel, voilà. Ou une personne. Hop, connaissez quelqu'un, hop, je viens te chercher, hop, viens à la maison, tu vas me faire ça, voilà. Bon, vous mettez évidemment votre sauce. En tout cas, on a la carte quand même de la remise en question. Là, on se pose beaucoup de questions. Alors, je vous ai dit, hein, soit c'est par rapport à la structuration familiale, soit c'est vraiment le travail. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre travail. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez isolé, triste. Alors, soit c'est vraiment le côté parce que vous ressentez que ça vous épanouit plus. Ou ça vous a peut-être jamais d'ailleurs épanoui. Mais là, en tout cas, vous vous rendez compte que vous arrivez vraiment plus à rester dans ce contexte-là, d'avoir un travail purement alimentaire. Pour d'autres, c'est peut-être de la remise en question parce que vous souhaitez complètement changer de métier. Non pas que vous n'êtes peut-être pas bien, mais vous sentez un appel de faire autre chose, de découvrir autre chose ou de rester dans ce que vous êtes déjà, mais acquérir de nouvelles compétences. Pourquoi pas vouloir un autre poste voilà, c'est élargir vos connaissances, etc. En tout cas, il y a quand même ce côté, on se remet en question, on ne sait plus trop, on est perdu. On nous dit que, regardez, on retrouve cette carte, donc c'est une confirmation. Il y a quand même un accord qui va être trouvé. Soit vous allez être aidé, soutenu par rapport à ces remises en question, ça peut être, pourquoi pas, un conseiller professionnel, ça peut être le médecin du travail, psychologue du travail, assistante sociale, etc. Selon, voilà, si vous êtes dans une grande entreprise, petite entreprise, ça peut être le syndicat, bref. Vous mettez évidemment, ou tout simplement par le biais de collègues, de votre hiérarchie, où vous avez quand même, comment dire, il y a de la communication, je veux dire, ils sont abordables, et puis peut-être que vous allez traiter directement avec eux, et puis il y a un accord qui peut être trouvé. Voilà. Pour d'autres, ce sera, je vous ai dit, hein, le côté un peu, pourquoi pas, on s'associe, on trouve un partenariat, hein, comment on appelle ça, on trouve un sponsor, choses comme ça. On a cette notion de démarche, hein, il y a un accord de trouver vis-à-vis de démarche. Hein, donc, vous voyez, on va voir. Et on nous dit que la paix va revenir. Donc voilà, suite à des démarches où vous vous sentez peut-être encore perdu en ce moment, que ce soit de la structuration familiale par rapport à des travaux immobiliers ou professionnels, voilà, on vous dit qu'il y a quand même un accord qui va être trouvé, ou bien il y aura un appui, une aide, qu'elle soit morale, qu'elle soit matérielle, financière. On vous dit qu'en tout cas, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité suite à cela. Avec la carte du printemps, ça nous invite que justement, il y a quelque chose qui va enfin bourgeonner, qui va éclore. Il y a un renouveau qui va se faire. Il y a un renouveau. Vous allez peut-être au niveau de vos énergies aussi vous sentir un peu mieux, un peu... c'est possible que vous retrouvez une certaine joie, un certain entrain dans vos démarches, dans vos projets, dans ce que... Voilà. Ou tout simplement, hein, dans votre attitude.
Mais la carte du printemps, c'est aussi une petite pointe qui fait référence à l'hésitation. On retrouve, hein, voilà. Donc malgré peut-être un calme, une sérénité que vous retrouvez, vous aurez peut-être encore un sentiment d'être un peu dispersé, un peu hésitant. D'accord? Selon ce qui vient à vous, voilà. Bon. Du coup, je le ressens plus comme étant un vrai renouveau par rapport à justement cette carte qui suit. Donc pour moi, c'est vraiment plutôt un renouveau par rapport à des choses qui bougeaient pas, qui vous ont énormément blessé, affecté, ou alors qui vous sentez, mais alors, qui vous faisaient vous sentir complètement, mais seul, isolé, la traversée du désert, alors que vous soyez entouré ou pas, vous aviez cette sensation vraiment d'être seul dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentiez intérieurement, que personne ne pouvait comprendre, cette sensation d'être perdu à ce point ou d'être voilà, de sentir que les choses étaient stériles, ça avançait pas, ça aboutissait pas, vous en voyez pas le bout, vous voyez vraiment des sensations comme ça de très très lourdes à vivre et encaisser. Bon, on vous dit que voilà, il y a le renouveau qui arrive par rapport à ça, par rapport à des démarches que vous avez peut-être mis en place justement pour casser là, cette situation qui ne bougeait pas, qui vous fatigue, qui vous use. Et peut-être pour justement prendre la poudre d'escampette, dans le sens, soit on fait bouger les choses, on veut que ça bouge, ou soit on veut carrément bouger physiquement, on veut s'en aller, on veut quitter une situation, on veut quitter un poste de travail, un métier, peu importe. On peut quitter aussi peut-être des adversaires, des collègues pas bons, des gens pas bons autour de nous, ou qu'il y a de la méchanceté, ou que c'est plutôt... Enfin, c'est pas chaleureux. Après, ça nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui va être tranché. D'accord? C'est aussi à vous de trancher les choses également. Vous avez aussi votre part de responsabilité dans les changements que vous souhaitez. Vous devez vous aussi mettre des intentions et des actions. Vous ne devez pas que vous reposer sur éventuellement les personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir. Il est important que vous restiez dans une énergie voilà, à faire en sorte que les choses se mettent en place. Voilà, il y aura quand même une notion de repos, de vacances qui arrivera derrière tout ça. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de faire le plein, de prendre soin de vous, ouais, de respirer, quoi, de couper un peu avec tout ça. Je sais que c'est pas forcément facile selon le contexte, mais en tout cas, sans parler de pouvoir vous déplacer forcément loin, c'est par le biais d'un bain, alors un bain de forêt, un bain au sens propre dans sa salle de bain, de vous ressourcer quand même avec des contextes de nature. Et aussi par le biais de passion, aussi, si vous avez des passions, quelles qu'elles soient, la musique, le dessin, faire des sudoku, du yoga, peu importe. Voilà, de vous reposer aussi. Pour d'autres, il y aura une notion aussi que quelque chose sera peut-être tranché par rapport au fait que vous avez envie d'un départ au loin, vous avez envie de changer de ville, vous avez envie de changer de région, voire même de pays. Donc là, on vous dit que voilà, soit vous êtes dans l'attente que quelque chose soit tranché par rapport à ça, parce que vous attendez une réponse extérieure, ça ne dépend pas uniquement de vous, ou vous avez besoin peut-être qu'on vous valide quelque chose ou qu'on accepte votre départ pour pouvoir le faire, évidemment. Je sais très bien que parfois, on a beau vouloir fortement et faire tout ce qu'on peut, voilà, malgré tout, on a besoin des fois d'avoir des choses qui suivent autour de nous ou d'autres personnes. Donc vous, il y a peut-être quelque chose qui va être tranché vis-à-vis d'un contexte lié à tout ça. Pour d'autres, ce sera le fait qu'il y a quelque chose qui sera tranché, qui sera coupé, concernant une situation qui était complètement stérile, qui ne bougeait pas, qui était aride, le désert total. Et là, on vous dit que vous, par rapport à un métier vraiment, enfin un ou des métiers, là, ça évoque les personnes qui vont enfin pouvoir reprendre leur activité qui est liée au tourisme, qui est liée vraiment au public, qui est liée aussi à tout ce qui peut avoir un trait aussi commercial.
dans le sens importation, exportation, se déplacer, aller à la rencontre peut-être de personnes dans d'autres villes, d'autres régions, d'autres pays pour de la négociation, hein, ou aller simplement parce que pour se faire fournir par rapport aux fournisseurs. Voilà, donc c'est tout ce qui a trait aussi aux métiers comme les métiers de bien-être, dans le sens, vous savez, hop, thalasso, les choses comme ça en lien avec le ressourcing, prendre soin de soi. Mais c'est aussi, je dirais, les animateurs de camping, de camping ou sur un bateau, en croisière. Vous voyez, tous ces métiers liés au tourisme, au loisir, au partage, à la nature, à l'exotisme, à la mer, au commerce. Voilà. Donc, vous... Il y a quelque chose qui est tranché par rapport à tout ce qui a trait à ces métiers-là. Donc là, je vous ai donné des indications vraiment pour vraiment le professionnel pur et dur concernant une période qui était aride, néant total, à sec. Donc vous, voilà. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va être cassé. Un état de nervosité aussi par rapport à justement cette situation-là qui bougeait pas, qui était, voilà, vous étiez blessé, perdu, ce que vous voulez. Là, ça vous rendait complètement nerveux cette situation, mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va être coupé, qui va être cassé. Ça peut être un contrat, ça peut être une période de chômage, une période d'inactivité, ça peut être tout simplement, on va retrouver ses énergies, donc ce côté anxieux de stress va s'en aller au passage. Regardez, on vous dit que vous allez recevoir un beau cadeau, on a avec la carte, alors ça peut être un beau cadeau en lien avec les restructurations familiales, je vous ai dit tout à l'heure. Soit du passé qui n'est pas réglé, soit à mettre en place là pour maintenant, l'avenir. Pour d'autres, c'est vraiment vous recevez un beau cadeau, une belle rencontre, une belle opportunité, un beau contrat, ce que vous voulez. Donc là, purement en lien avec le professionnel. Et pourquoi pas les autres travaux immobiliers. D'accord ? Et on vous dit que voilà, par rapport à ce beau cadeau, c'est soit vous avez un beau cadeau par rapport à des énergies extérieures qui voulaient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, mais si vous n'avez pas forcément d'ennemis ou de choses particulières, c'est tout simplement, cela va vous permettre à retrouver une vraie indépendance. Vous allez avoir une certaine liberté retrouvée. En tout cas, est-ce que ce sera plus de liberté, plus d'indépendance ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on s'en va quand même vers ne serait-ce que retrouver de la liberté, de l'indépendance. Et on vous dit bien avec le monde extérieur. Ça représente la ville, ça représente le monde social, le monde extérieur. Ça peut être un lieu de travail, un lieu d'habitation. Donc pour certaines, c'est une belle opportunité pour avoir plus de liberté, pour pouvoir partir. Regardez, l'indépendance à côté du coquillage. Donc pour certaines, c'est ceux qui veulent vraiment déménager, aller s'installer plus au loin, plus au bord de la nature, etc. Peu importe, il y a une opportunité qui se fait dans le domaine immobilier. Pour d'autres, c'est par rapport donc aux professionnels, où enfin on retrouve une liberté de pouvoir exercer notre travail parce que la crise sanitaire faisait qu'on ne pouvait plus. C'était vraiment... c'était vraiment le néant total, quoi. Donc là, on vous dit que ça y est, vous allez enfin avoir plus de liberté pour exercer, pour retrouver un peu du contact avec la clientèle. Et pour d'autres, c'est aussi tout simplement une belle opportunité, sous quelle forme qu'elle soit, hein, prime, contrat, ce que vous voulez, donc par rapport à votre lieu de travail ou le futur lieu de travail. Donc voilà les amis, écoutez, en soi c'est plutôt pas mal, ça va bouger, alors on verra dans le temps. Je regarde la minuterie, allez on va essayer de voir sentimentalement. Eh ben, wow, contrat, amour, tranquillité. Alors là, mes amis, si on est sur du sentimental, on s'en va tout droit vers de l'engagement. Que vous soyez encore célibataire,
à espérer le retour d'une personne, ou déjà en couple, à vivre ensemble ou pas, on s'en va vraiment sur de l'engagement, de la signature concernant le couple. Et on vous dit, tranquillou, tranquillou, il y a vraiment, vous pouvez être serein, dormir sur vos deux oreilles. Voilà. Sinon, ça peut être, on s'en va vers un contrat, une signature, un acte officiel qui peut avoir un lien avec le couple actuel que l'on forme, ou tout simplement par rapport aussi à une certaine guérison intérieure que cela va créer. Une sérénité, un retour vraiment à la guérison, à de belles énergies d'apaisement, de soulagement, grâce à cette signature qui arrive pour vous, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc on est soit sur une notion vraiment d'engagement qui arrive pour vous dans le temps, évidemment, d'un point de vue sentimental, soit on va vraiment sentir un apaisement, une guérison intérieure quand on va recevoir cette signature qu'on espère tant. Donc voilà, vous seuls savez ce qui pourrait vous apporter la délivrance. Est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un acte en justice? Voilà, est-ce que c'est quelque chose en lien avec l'immobilier? Une vente, un achat? Voilà. Vous mettez selon vous. En tout cas, on a la victoire. Bon. Eh ben, waouh, miroir magique. Vous êtes protégés, vos projets sont protégés. Allez, on va y aller parce que, est-ce que j'avais... non, je n'ai même pas coupé, elles ont sauté depuis tout à l'heure. Bon, je l'avais aperçu en plus. On a les projets là, les projets d'enfants, soit d'avoir un enfant, d'en faire un autre, les projets de maison, d'acheter, de vivre ensemble, de projets aussi de travail. Ça peut être ce que vous voulez. Voilà, on vous dit par rapport à des choses qui soit vous ont déjà mis en échec, ou soit c'est par rapport à ces beaux projets que vous avez en tête que vous avez des craintes. Des craintes soit d'être jugé. Des craintes qu'on juge tout simplement vos projets, vos choix. La carte de la parole derrière. Pour moi, vous avez du projet en tête, mais vous avez sur... Oh là, regardez la sexualité de l'homme. Beaucoup d'amour, de tendresse. Ça peut être aussi par rapport à un ex, la sexualité, un amant, une amante, un ex qu'on veut son retour, ou un ex avec qui on règle des choses. En tout cas, pour moi, vous avez du projet, vous manquez pas de projet, mais vous êtes craintif. Pour ce qu'on a vu à la coupe. Allez. Tac, on va regarder. Qu'est-ce qu'on... Ouais, il faut que je regarde, je vois la minuterie. Allez. Bon, on retrouve. On nous dit sous du retard ou des choses qui étaient déjà retardées ou peut-être qui vont l'être encore, on a la carte de la loi. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui sont dans des procédures, ça arrive, ça vient, ou c'est déjà en cours mais il n'y a pas encore l'issue. Pour d'autres, c'est uniquement le fait de faire un bilan. On pèse, on fait la balance, le pour, le contre. On fait un bilan un peu dans notre vie sentimentale, affective. Et puis, c'est le côté tout simplement recherche d'équilibre. Par rapport à des choses qui nous inquiètent, par rapport à des choses qui nous ont mis en échec dans notre vie affective. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être perçu comme un cadeau, il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Alors pour certains, ça sera sous la forme d'une très belle rencontre, que cette personne-là sera perçue comme un cadeau du ciel. Pour d'autres, ce sera vraiment par rapport à des procédures qui ne sont pas réglées, et là, malgré tout, ça reste le sentimental, l'affectif. Et vous, ça vous tracasse au niveau de vos émotions par rapport à vos parents, vos enfants, voilà. Donc on vous dit que voilà, il y a quelque chose là d'inattendu, un beau cadeau qui arrive pour vous par rapport à la loi, ou éventuellement pour d'autres par rapport à un bilan, une analyse un peu qu'ils vont faire de leur vie sentimentale pour retrouver un certain équilibre. On a le boomerang là au passé présent, on a la correspondance en futur compte. On a les rêves, on retrouve cette carte de rêve qu'on avait hier. On a le miroir magique, confirmation, on l'a eu tout à l'heure. Et on a la santé.
Bon, alors pour moi, mes amis célibataires, on nous dit que justement, il y a ce côté où on veut un retour, on veut la revanche par rapport à notre situation du passé, enfin les situations du passé. Tout simplement, c'est on a envie d'aller de l'avant, on a envie de, de tirer profit de notre parcours sentimental qui, si vous êtes encore célibataire, veut bien dire que jusqu'ici n'a pas forcément été une grande réussite, entre guillemets. Donc voilà, vous êtes à espérer un retour positif des choses, récolter le fruit de votre travail sur vous-même, sur les choix que vous avez pu faire. Après, ça peut être éventuellement que là, très récemment, ou là, de façon imminente, il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. C'est pas forcément un ex, ça peut être tout simplement une personne que vous avez connue dans votre passé qui revient à vous. En tout cas, il y a des nouvelles, là. Il y a de la correspondance. Soit vous êtes déjà en train de communiquer avec cette personne parce que là, dans le passé récent, elle vient d'arriver, soit elle est sur le point de débarquer. Vous allez avoir des nouvelles, il y a de la communication, il y a de la discussion. Qui nous amène à quoi? Qui nous amène quand même à des rêves, à des souhaits, à des projets. On nous dit que cette relation est protégée. Vous êtes protégé. Donc, en soi, c'est positif, ces échanges, cette reprise de contact. Et en tout cas, on voit que ça vous fait du bien. Ça vous procure un bien-être. En tout cas, pour le moment, on est dans des énergies agréables de communication. Voilà, bon, on y va tranquillou. Et n'oubliez pas les cartes qui avaient sauté. Ça peut vous amener tout droit vers de l'engagement éventuellement. Voilà. Donc... mais pour le moment, on est plutôt, ça peut être une personne qui est, ou vous-même, qui êtes séparé depuis peu, ou voilà, qui est divorcé, ça peut être ça. Pour ceux qui sont en couple, bon, bah vous pareil, vous attendez un retour positif par rapport peut-être à votre santé du couple. Il y a de la communication, vous attendez peut-être des nouvelles de démarches par rapport à votre famille, votre foyer, par rapport à acheter une maison, par rapport à, je sais pas moi, un crédit bancaire, ce que vous voulez, ou des nouvelles de personnes, hein, de membres de la famille. En tout cas, vous avez beaucoup de projets. Hein. On vous dit bel et bien que vos projets, vous-même, votre couple est protégé. Et on voit que voilà, vous allez enfin retrouver un certain épanouissement, notamment, je pense, quand ces nouvelles arriveront, parce qu'elles sont dans le futur. Et je pense que on a la carte du retard, on a les démarches, les organismes. Pour moi, vous attendez des retours pour vous sentir apaisé. Puis pour ceux qui attendent le retour de l'ex, bah là, il n'y a pas de souci. On voit bien qu'il y a un retour d'une personne du passé, il y a de la correspondance, il y a de l'échange qui va arriver, des projets, les souvenirs. Vous êtes protégé et là, c'est le retour pour vous à l'épanouissement. Enfin, en tout cas, un muette parce que ça y est, il est là. Donc, voilà les amis.